Retrouvez l'intégralité de mes vidéos, ainsi que celles censurées par YouTube, sur ma chaîne Odyssée à l'adresse odyssée.com/fils-de-pangolin. Bonsoir, j'aimerais faire le point avec le peuple américain sur nos efforts pour protéger l'intégrité de notre très importante élection de 2020. Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent tenter de nous voler l'élection. Si vous comptez les votes qui sont arrivés en retard, nous les examinons de très près, mais beaucoup de votes sont arrivés en retard. J'ai déjà gagné de manière décisive de nombreux États clés, avec des victoires massives en Floride, en Iowa, en Indiana, en Ohio, pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons remporté ces victoires et bien d'autres encore, malgré l'ingérence historique des grands médias, de l'argent et des technologies de pointe dans les élections. Comme tout le monde a pu le voir, nous avons remporté des chiffres historiques. Les sondeurs se sont sciemment trompés. Ils se sont sciemment trompés. Les sondages étaient tellement ridicules, et tout le monde le savait à l'époque. Il n'y a pas eu la vague bleue qu'ils avaient prévue. Ils pensaient qu'il y aurait une grande vague bleue. C'était faux. Cela a été fait pour des raisons de répression. Mais au lieu de cela, il y a eu une grande vague rouge. Et cela a été en fait correctement reconnu par les médias. Ils ont été, je pense, très impressionnés, mais c'était après coup. Cela ne nous aide pas. Nous avons conservé le Sénat, bien qu'ayant 2 fois plus de sièges à défendre que les démocrates. Et dans des États vraiment beaucoup plus compétitifs, nous avons fait un travail fantastique avec le Sénat. Et je pense que nous sommes très fiers de ce qui s'est passé là-bas. Nous avions beaucoup plus de sièges à défendre. Ils ont dépensé près de 200 millions de dollars pour les seules courses au Sénat de Caroline du Sud et du Kentucky. 2 courses. Et des centaines de millions de dollars au total contre nous. Au niveau national, les principaux donateurs de nos adversaires étaient les banquiers de Wall Street et des intérêts particuliers. Nos principaux donateurs étaient des policiers, des agriculteurs, des citoyens ordinaires. Pourtant, pour la toute première fois, nous n'avons perdu aucune course à la Chambre. Je parlais à Kevin McCarthy aujourd'hui. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas le croire. Aucune course, c'est très inhabituel. Aucune. Nous avons en réalité gagné beaucoup de nouveaux sièges avec, je pense, beaucoup d'autres à venir. C'était aussi l'année de la femme républicaine. Plus de femmes républicaines ont été élues au Congrès que jamais auparavant. C'est une grande réussite. J'ai gagné la plus grande part d'électeurs non blancs de tous les républicains en 60 ans, y compris un nombre historique d'électeurs latinos, afro-américains, asiatiques et amérindiens, le plus grand nombre jamais atteint dans notre histoire. Notre parti s'est agrandi de 4 millions d'électeurs, le plus grand taux de participation de l'histoire du Parti républicain. Les démocrates sont le parti des grands donateurs, des grands médias, des grandes technologies, semble-t-il. Les républicains sont devenus le parti du travailleur américain. Voilà ce qui s'est passé. Et nous sommes aussi, je crois, le parti de l'inclusion. Comme tout le monde peut le voir maintenant, les sondages des médias ont fait de l'ingérence électorale, au sens propre du terme, par de puissants intérêts particuliers. Ces sondages, vraiment bidons, je dois les appeler des sondages bidons, des faux sondages, ont été conçus pour garder nos électeurs chez eux, créer l'illusion d'un élan pour M. Biden, et ainsi diminuer la capacité des républicains à collecter des fonds. Ils étaient ce qu'on appelle des sondages de dissimulation. Tout le monde sait ça maintenant. Et ils n'ont jamais été autant utilisés que pour cette élection. Pour ne citer que quelques exemples, la veille des élections, Quinnipiac, qui, à ma connaissance, s'est trompé à chaque fois, a fait gagner 5 points à Joe Biden en Floride, où ils ont perdu de 8,4 points. Et j'ai facilement gagné la Floride. Facilement. Donc, ils ont dit que j'allais perdre la Floride de beaucoup, et au final, j'ai gagné la Floride de beaucoup. En plus, ils ont été très précis. Ils l'ont fait gagner de 4 points dans l'Ohio. Et ils ont perdu de 12,2 points. Et j'ai aussi gagné l'Ohio, le grand État de l'Ohio, très facilement. Le Washington Post prévoyait que Biden allait gagner de 17 points dans le Wisconsin, et que c'était en gros réglé. Il s'était trompé de 17 points. Ils le savaient. Ce ne sont pas des gens stupides, ils le savaient. Suppression. Il ne manque plus que les résultats de quelques États dans cette course à la présidence.
L'appareil électoral de ces États est dirigé, pour tous ces États, par des démocrates. En réalité, nous avons gagné haut la main dans tous les endroits clés. Et puis notre score a commencé à miraculeusement diminuer, en secret. Et ils ont empêché les observateurs légalement habilités. Nous avons fait appel à la justice dans quelques cas, et ainsi pu obliger à faire entrer les observateurs. Et quand les observateurs sont arrivés, ils voulaient qu'ils soient à 20 ou 30 mètres de distance, ou à l'extérieur du bâtiment pour observer les gens à l'intérieur du bâtiment. Et nous avons gagné un dossier, un gros dossier. Et d'autres sont en cours. Il y a beaucoup de litiges. Même au-delà de nos litiges, il y a un nombre énorme de contentieux partout à cause de ce processus injuste. Et ça, je l'avais prédit. Je parle du vote par correspondance depuis longtemps, qui a totalement détruit notre système. C'est un système corrompu, qui corrompt les gens même s'ils ne le sont pas par nature. Et ils deviennent corrompus. C'est trop facile. Ils cherchent de combien de votes ils ont besoin et ils semblent pouvoir les trouver. Ils attendent, et puis ils les trouvent. Et vous avez vu le soir de l'élection, nous étions largement en tête des votes en Caroline du Nord. Un nombre de votes phénoménal. Puis nous sommes toujours en tête de beaucoup, mais pas d'autant parce que tout d'un coup, ils trouvent des bulletins de vote. Oh, nous avons des bulletins de vote par correspondance. C'est incroyable que ces bulletins de vote par correspondance soient autant unilatéraux. Je sais que c'est censé être en faveur des démocrates, mais dans tous les cas, ils sont tellement unilatéraux. Nous avions près de 700 000 voix d'avance en Pennsylvanie. J'ai gagné la Pennsylvanie de beaucoup. Et cela diminue. Je crois qu'ils ont dit que notre avance était maintenant de 90 000 voix. Et ils vont continuer à arriver, encore et encore. Ils en trouvent partout. Et ils ne veulent pas que nos observateurs, bien que nous ayons gagné le jugement, le juge a dit « Vous devez avoir des observateurs ». De même en Géorgie, et ils font appel. En fait, ils font appel. Nous avons gagné le procès pour que les gens puissent regarder et qu'il y ait des observateurs. Et ils ont vraiment fait appel. Ce qui est plutôt intéressant, je me demande pourquoi ils font appel. Car tout ce que nous voulons, c'est que les gens puissent regarder le dépouillement des votes qu'ils effectuent. De même, en Géorgie, j'ai gagné de beaucoup. Beaucoup. Avec une avance de près de 300 000 votes la nuit des élections en Géorgie. De toute façon, ça a été revu à la baisse. Et maintenant, je vais passer d'une grande victoire à une petite défaite. En Géorgie, un tuyau a éclaté dans un endroit éloigné, sans aucun rapport avec le lieu où se déroulait l'élection. Et ils ont arrêté de compter pendant 4 heures. Et beaucoup de choses se sont passées. L'appareil électoral en Géorgie est dirigé par les démocrates. Nous avons également eu des marges de 300 000 dans le Michigan. Nous étions très haut dans le Michigan. Nous avions gagné l'État. Pareil pour le Wisconsin, et de manière fantastique. Puis les scores ont été revus à la baisse. Partout, ils ont été revus à la baisse. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie pour gagner l'Arizona. Il ne nous reste plus, je suppose, que 55% des voix restantes. 55% de marge. Et c'est une marge que nous avons largement dépassée. Nous verrons ce qu'il adviendra de tout ça, mais nous sommes en bonne voie pour gagner l'Arizona. Notre objectif est de défendre l'intégrité de l'élection. Nous ne permettrons pas à la corruption de voler une élection aussi importante, ou n'importe quelle autre élection d'ailleurs. Et nous ne pouvons pas permettre le silence. Tout le monde fait taire nos électeurs et fabrique des résultats. Je fais beaucoup de choses publiques depuis longtemps. Je n'ai jamais eu quelque chose d'autant inspiré par les gens. Appeler, parler, nous envoyer des choses, je n'ai jamais vu autant d'amour, autant d'affection et autant d'esprit que pour cela. Les gens savent ce qu'il se passe et ils voient ce qui se passe, c'est sous leurs yeux. Il y a de nombreux cas qui seront rapportés très prochainement. Il y a d'énormes litiges en cours. Et c'est un cas où ils essaient de voler une élection. Ils essaient de truquer une élection. Et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Détroit et Philadelphie, connus comme 2 des endroits politiques les plus corrompus de notre pays, facilement, ne peuvent pas être responsables de l'organisation de l'issue d'une course présidentielle. Une course présidentielle très importante. En Pennsylvanie, les démocrates se sont adressés à la Cour suprême de l'État pour tenter d'interdire nos observateurs électoraux, et ce de manière très ferme. Maintenant, nous avons gagné le procès, mais ils vont de l'avant, ils ne veulent pas que quelqu'un soit là.
Ils ne veulent pas que quelqu'un les regarde alors qu'ils comptent les bulletins de vote. Et je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a absolument aucune raison légitime pour qu'ils ne veuillent pas que des gens regardent ce processus. Parce que si c'est en règle, ils devraient être fiers. Au lieu de cela, ils essaient, de toute évidence, de commettre une fraude. Il n'y a aucun doute à ce sujet. À Philadelphie, les observateurs ont été tenus à distance, très loin, à tel point que les gens utilisent des jumelles pour essayer de voir. Et cela a causé d'énormes problèmes. Ils mettent du papier sur toutes les fenêtres pour que vous ne puissiez pas voir à l'intérieur. Et les personnes qui sont interdites sont mécontentes et deviennent parfois violentes. Le 11e circuit a décidé qu'en Géorgie, les votes devaient arriver au plus tard le jour du scrutin. Qu'ils devaient être là le jour du scrutin, mais cela n'a pas été le cas. Des votes arrivent après le jour du scrutin. Et ils avaient déjà établi la règle que les votes devaient arriver au plus tard le jour du scrutin. À ma connaissance, les votes devraient être arrivés pour le jour du scrutin, mais ça n'a pas été le cas. Les responsables démocrates n'ont jamais cru qu'ils pourraient gagner cette élection honnêtement. Je le pense vraiment. C'est pourquoi ils ont procédé à des votes par correspondance, où la corruption et la fraude sont énormes. C'est pourquoi ils ont envoyé par la poste des dizaines de millions de bulletins de vote non sollicités sans aucune mesure de vérification. Et j'ai dit à tout le monde que ces choses se produiraient, parce que je l'ai vu se dérouler. J'ai assisté à de nombreuses élections avant qu'ils ne décident, pour cette grande et massive élection, d'envoyer à tout le monde des dizaines de millions de bulletins de vote. Dans de nombreux cas, sans aucune sollicitation. C'était sans précédent dans l'histoire américaine. C'était voulu. Malgré des années à prétendre se soucier de la sécurité des élections, ils refusent d'inclure toute exigence de vérification des signatures, des identités, ou même de déterminer s'ils ont le droit ou non de voter. Des personnes dont on ne connaît rien entrent dans la salle. Ils ne font que prendre des chiffres. Ils écrivent des choses, ceux qui y travaillent, et font beaucoup de mauvaises choses. Et nous avons beaucoup d'informations. Et les contentieux que vous allez voir vont vous secouer vous aussi. Mais vous verrez tout. Les fonctionnaires qui supervisent le comptage en Pennsylvanie et dans d'autres États clés font tous partie d'une machine démocrate corrompue sur laquelle vous avez écrit. Et depuis longtemps, vous avez écrit sur la machine démocrate corrompue. J'y ai fait mes armes et j'en sais beaucoup. Cela n'a pas changé. C'était il y a longtemps et ça n'a pas changé. C'est devenu pire. En Pennsylvanie, les partisans démocrates ont autorisé la réception des bulletins de vote dans l'État 3 jours après l'élection. Et nous pensons même bien après. Et ils comptent même ceux qui n'ont pas le cachet de la poste ou une quelconque identification. Donc vous n'avez pas de cachet de la poste, vous n'avez pas de pièce d'identité. Il y a eu un certain nombre d'irrégularités inquiétantes dans tout le pays. Notre campagne s'est vue refuser l'accès à Détroit pour observer tout dépouillement. Détroit est un autre endroit. Et je ne dirais pas qu'il a la meilleure réputation en matière d'intégrité électorale. Les agents du bureau de vote du Michigan dupliquaient des bulletins de vote. Mais lorsque nos observateurs ont tenté de contester cette activité, ces travailleurs ont sauté devant les bénévoles pour leur bloquer la vue afin qu'ils ne puissent pas voir ce qu'ils faisaient. Et c'est devenu un petit peu dangereux. L'un des principaux centres de dépouillement des bulletins de vote à Détroit a recouvert les fenêtres, là encore, avec de gros morceaux de carton. Il voulait donc protéger et bloquer la zone de dépouillement. Il ne voulait pas que quiconque voie le dépouillement, même si les observateurs, qui sont des observateurs légaux, étaient censés être là. À Détroit, il y a eu des heures de retard inexpliquées dans l'acheminement d'une grande partie des bulletins pour le dépouillement. Le dernier lot n'est arrivé qu'à 4 heures du matin, même si les bureaux de vote ont fermé à 8 heures. Ils l'ont donc apporté, et d'autres lots sont arrivés, sans que personne ne sache d'où ils venaient. On nous a également refusé l'accès pour observer dans des endroits critiques en Géorgie. Dans de nombreux États clés, le dépouillement a été interrompu pendant des heures et des heures la nuit de l'élection, avec, dans les principaux lieux de vote gérés par les démocrates, des résultats cachés, n'étant publiés que plus tard. Et ils sont certes apparus, et ils portaient tous le nom de Biden, ou presque, je pense, presque tous. Ils portaient tous le nom de Biden, ce qui est un peu étrange. Je mets Joe et tous les démocrates au défi de préciser qu'ils ne veulent que des votes légaux, parce qu'ils parlent de vote, et je pense qu'ils devraient utiliser le mot légal, vote légaux. Nous voulons que chaque vote légal soit compté, et je veux que chaque vote légal soit compté.
Nous voulons de l'ouverture et de la transparence. Pas de salle de comptage secrète, pas de bulletins mystères, pas de votes illégaux après le jour des élections. Il y a le jour des élections, et les lois sont très strictes à ce sujet. Vous avez un jour d'élection. Et les gens ne veulent pas que des votes soient exprimés après le jour du scrutin. Ils veulent que le processus soit honnête. C'est très important. Nous voulons des élections honnêtes, nous voulons un dépouillement honnête, et nous voulons que des personnes honnêtes travaillent là-bas, parce que c'est un travail très important. C'est donc ainsi que ce pays va gagner. C'est ainsi que les États-Unis vont gagner. Et nous pensons que nous gagnerons les élections très facilement. Nous pensons qu'il y aura beaucoup de procès parce que nous avons tellement de preuves. Tellement de preuves. Et cela finira peut-être devant la plus haute cour du pays. Nous verrons bien. Mais nous pensons qu'il y aura beaucoup de procès parce que nous ne pouvons pas nous faire voler une élection comme ça. Et je vous le dis, j'en parle depuis de nombreux mois avec vous tous. Et j'ai dit très fermement que les bulletins de vote par correspondance vont finir par être un désastre. Les petites élections ont été un désastre. Les petites élections, très faciles à gérer, ont été désastreuses. C'est une version à grande échelle, et c'est de pire en pire chaque jour. Nous entendons des histoires qui sont des histoires d'horreur absolue. Et nous ne pouvons pas laisser ça arriver aux États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une question de qui gagne, républicain, démocrate, Joe, moi-même. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver à notre pays. Nous ne pouvons pas être déshonorés par une telle chose. Nous espérons donc que la situation s'éclaircira, peut-être bientôt. J'espère que ce sera bientôt. Mais cela passera probablement par un processus juridique. Et comme vous le savez, j'ai revendiqué certains États, et ils revendiquent des États. Nous pouvons donc tous les deux revendiquer des États. Mais j'ai le sentiment qu'en fin de compte, ce sont les juges qui vont devoir statuer. Mais il y a beaucoup de magouilles, et nous ne pouvons pas tolérer ça dans notre pays. Je vous remercie. Si tu vis encore en 2020, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si en revanche tu es déjà dans le futur et que tu veux distribuer des majeurs à la censure, alors ramène ta troupe sur Odyssée. Parce que Odyssée, c'est le nouvel Eldorado, la ruée vers la liberté d'expression. Là-bas, tu y trouveras toutes mes vidéos. Et quand je dis toutes, ça comprend bien évidemment surtout celles censurées par YouTube. Bah oui, c'est l'intérêt. Tu peux regarder toutes les vidéos que ces bouffons de l'OMS ne veulent pas que tu regardes. YouTube est dans une fuite en avant, et ça l'oblige à cracher au visage des créateurs, alors qu'ils sont le terreau historique sur lequel YouTube a prospéré pendant des années. À chaque fois que YouTube censure une vidéo, c'est comme s'il donnait un coup de pelle supplémentaire pour creuser sa propre tombe. Et Odyssée récupère la terre pour construire son château, alors qu'il continue de creuser. Tu peux me joindre et me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Telegram, Parler et Twitter. J'ai aussi un Facebook, mais je suis censuré et bloqué pendant encore au moins une vingtaine de jours. Mark Zuckerberg veut que je la ferme, mais c'est pas grave Mark, je vais faire sans toi, t'inquiète pas. T'as pas ta place dans le monde de demain. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement. Vous pouvez le faire via PayPal ou Tipeee. Tous les liens sont dans la description. Et pour finir, et parce que nous sommes ceux qui ne le sont pas, nous sommes le nombre. Et c'est bien ce qui les terrorise. Alors partagez. Sans vos partages, nous ne pouvons rien. Le nombre, c'est nous. À très bientôt.